Salut les petits coquins. Bon, tout à l'heure, ce matin, j'ai démarré mon petit live. J'avais pas le bon nez, j'ai pas fait d'explication, j'ai rien fait. J'ai balancé le journal du bousier comme ça, sans, sans en mettre l'emballage, sans enrober tout ça, ça va pas. Chut, dis donc. Non, 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 non. Alors, je vous explique. Le journal d'un bousier, en fait, c'est ma petite soupape à moi. Voilà, je ne fais plus d'intervention à l'extérieur, je ne fais plus rien du tout. Donc, je m'appelle Bruce Duvic, je suis un simple citoyen. Je suis une âme, je suis un humain, je ne sais pas, un terrien, voilà. Un rien, comme dirait l'autre. Hein. Paix à ton âme, Manu. Donc voilà, je vous livre en fait ce que je fais. Souvent, j'écris en octosyllabes, souvent je fais des alexandrins. J'aime bien l'alexandrin, ça sonne bien. J'aime bien. J'aime bien, mais bon, voilà. Donc, je vous fais ça. En ce moment, je suis sur cette affaire. Voilà, je suis sur cette affaire, l'affaire Michel, Jean-Michel, Brigitte. Voilà. Donc, voilà, on est quelques-uns et quelques-unes à s'intéresser à cette affaire. Nous sommes bien évidemment traités de tous les noms. Voilà. Donc, je le dis ouvertement. Je ne suis ni homophobe, ni transphobe, ni raciste, ni xénophobe, ni antisémite. Je ne sais quoi. Avant, j'étais dans un parti qui était dit d'extrême gauche. J'en suis sorti quand j'ai fait les Gilets jaunes. Je n'ai plus d'appartenance à quoi que ce soit. J'essaye d'être du côté du bon sens, de l'humain, du vivant, surtout. Voilà, je suis du parti du vivant. Voilà. Je salue toutes celles et ceux qui font cette même démarche. Et j'essaye depuis quelques temps, quelques années. C'est très, très compliqué. Chacun son chemin de croix. Mais j'essaye de faire tout ça, d'évoluer, de me mettre en résilience avec ma famille, d'essayer au maximum. C'est très compliqué, voilà, c'est tout. C'était très dur avec les gens qui ne veulent pas rentrer dans leur rang. Donc voilà, je me tourne vers la foi et ça ne m'empêche pas de regarder ce qui se passe. Et je m'intéresse à cette histoire, ce qui n'est pas une histoire en fait. Et je pense que certaines personnes n'ont pas pris la mesure de ce qui est en train de se passer. Donc je me permets moi de le commenter parce qu'il faut que ça sorte. Voilà, c'est ma soupape. C'est ma petite soupape, voilà. J'écris des choses, là, j'écris pour mes enfants, j'écris pour moi, d'abord, avant tout. Et ensuite, voilà, je vais vous livrer, en fait, la dernière mouture. Donc ça s'appelle le journal d'un bousier, du 25-02-22. Hein. La dernière fois, j'ai fait une erreur, j'ai dit 25-01, 21, je sais pas quoi, enfin bref. Bon, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Vous observerez, si vous êtes attentif, que le début, ça démarre en octosyllabes. C'est excellent, la poésie. Pour finir en alexandrin, assez rapidement d'ailleurs. Voilà. Donc, cette affaire, je le répète, hein, et pour moi est une affaire d'État. Il ne s'agit en aucun cas de cibler on va dire, ce qui pose problème dans ce dossier-là, ça n'est absolument pas la transsexualité potentielle de Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron, tout ce qu'on veut. Non, c'est pas ça la question. Alors bien sûr, il y a peut-être des gens qui se servent de ça, que ça dégoûte, comme l'homosexualité, comme voilà, plein de choses. Tout est mélangé aujourd'hui. Nous n'avons plus de réflexion, nous n'avons plus de raison. On est poussé dans nos retranchements, du coup, il y a beaucoup de haine. Tout se mélange, les sentiments. Moi, je pense que c'est une affaire d'État, tout simplement parce que à ce jour, Madame Natacha Ray et Madame Amandine Roy ont été condamnées en diffamation. Mais il faut bien écouter le fond de l'affaire. Je vous conseille de faire ce que j'ai fait. J'ai regardé tout ce qui passait sur cette affaire, tout. Dès qu'il y avait la moindre référencement de Brigitte, de machin, de trucs, j'ai tout regardé. J'ai regardé la journaliste Anison, j'ai regardé Xavier Poussard, j'ai regardé Amandine Roy, Natacha Ray, j'ai regardé GPTV, toutes les émissions qu'il y a eu sur le brigittologue, le prof, le machin, le truc. Tout, vous saurez tout sur le fameux Zizi, sur Coupe Zizi. Voilà. Moi, j'ai regardé tout ça pour me faire une approche plus personnelle. J'étais persuadé au départ que c'était un fake, une daube, encore un truc de ouf. Et du coup, je n'ai pas cédé à ce que disaient les médias mainstream, comme quoi c'est une théorie du complot. Moi, justement, quand ça me donne envie d'aller voir, quand le système me dit que c'est une théorie du complot, je vais voir. Voilà. Quand le système me dit que c'est une théorie antisémite d'extrême droite et tout, je vais vérifier. Je me fais mon propre avis. Il est peut-être pas bon, mais en tout cas, à force de prendre les pièces du puzzle et tout, ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette affaire, ce que je peux dire, c'est qu'il y a énormément, beaucoup trop d'ailleurs, c'est déjà même un début de réponse, mais il y a beaucoup trop de zones d'ombre et de non-réponse.
Et c'est déjà en ça que ça pose problème. Voilà. Normalement, on a une certaine transparence. Je rappelle ici que nous ne sommes pas en démocratie, c'est mon avis. Nous nous sommes battus avec le mouvement constituant populaire et d'autres groupes avant pour obtenir un processus constituant populaire permanent. C'est important que ça soit un processus. Ça, c'est important, c'est-à-dire que c'est défini. C'est important que ça soit constituant, parce que ça nous permettra de réécrire notre constitution, si on est dans des conditions qui le permettent. C'est important que ça soit populaire, parce qu'en fait, il ne faut pas que ça soit une élite élue de façon, bon bref, et qui décide pour les autres. Et il faut que ça soit permanent, parce qu'en fait, il n'y a aucun système qui n'est pas perfectible. Voilà, c'est ça, on va le dire comme ça. Donc en gros, je m'intéresse à cette affaire. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas en démocratie. Ce personnage qu'on nous a mis dans les pattes, ce jeune personnage qui déboule de la banque quand même, d'une des plus puissantes banques mondiales, avec un parcours à l'intérieur, et c'est important de regarder l'enquête aussi, parce que tout ça, ils en parlent, ce parcours à l'intérieur, il est arrivé comme une fusée, comme une météorite, de nulle part, le mec, aux plus hautes responsabilités d'une banque, à se demander s'il ne fait pas partie de la famille. Et à la rigueur, c'est pas très grave, mais tout ça, il faut que ça soit dit, il faut que ça soit expliqué. Les zones d'ombre, les mensonges qu'il y a eu, l'usurpation éventuelle d'identité, ces choses-là, posent problème dans le cadre d'une élection, puisqu'en fait, nous n'avons pas, alors quand je dis nous, c'est le peuple français, nous n'avons pas choisi en ayant la totalité des éléments. Alors, vous allez me dire, oui, bah, les autres candidats, ils mentent aussi, gna gna gna. Oui, peut-être que c'est des mensonges qui sont plus acceptables, mais là, il y a un dossier aussi qui est ultra important là-dedans, c'est qu'il y a potentiellement de la pédocriminalité derrière parce que l'âge de leur rencontre, maintenant, est officiel. Ils l'ont écrit dans un courrier qu'ils ont envoyé à cette journaliste américaine. Il avait 15 ans, elle en avait 39. Ça pose de questions à personne, ça. C'est pas bizarre que personne n'en parle, sinon pour dire que c'est une théorie complètement bidon. Donc voilà, c'est pour ça que moi je m'intéresse à cette affaire, parce que je suis persuadé, je le répète, je suis pas antisémite, je suis pas xénophobe, je ne suis pas transphobe, je ne suis pas homophobe, je ne suis pas... J'aime juste pas du tout la façon dont on nous impose le mouvement woke, c'est tout. Après, les gens font ce qu'ils veulent pour eux, quoi, voilà. J'ai pas du tout aimé la cérémonie des Jeux Olympiques, j'ai trouvé que c'était irrespectueux, sale, crado, sexuel, exposé à des enfants, et sans une seule banderole en dessous pour dire attention, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Voilà, tout ça, j'aime pas du tout la façon dont ça s'est passé. Voilà, mais autrement... Moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est l'usurpation d'identité, c'est le fait qu'on ait un psychopathe, probablement du fait qu'il se soit fait violer, et ainsi de suite. Enfin voilà, ça engendre énormément de choses. Allez, je vous lis le poème et après je m'en vais, parce que je commence à me saouler moi-même. Chaque nouvelle semaine s'achève sur un tsunami de scandales. C'est comme si on trouvait 100 fèves à chaque galette qu'on avale. C'est en fait des couronnes qui sautent, de grandes illusions qui s'effondrent, au sein même des sphères les plus hautes. Prenons garde à ne pas confondre. Le jeu des intérêts nous dépasse, nous, les riens. Ceux qui sont à peu près la masse nommée terriens. Nous vivons à présent une vilaine comédie qui nous rend tous déments et nous pourrit la vie. C'est moins qu'on puisse dire. Je me suis amusé à suivre cette affaire, alors qu'au fond de moi, ça n'a pas d'importance, car depuis des années, j'ai d'autres choses à faire comme entrer dans la foi vers plus de résilience. Mais dedans, mes démons veulent hurler leur colère. Comme du temps où au front je récitais mes vers, pendant les gilets jaunes, vibrant à l'unisson, nous étions cette faune écrasée par millions. Déjà à cette époque, je tirais les ficelles, car ce mouvement ad hoc n'était qu'une étincelle, n'était que le grand chêne qui cachait la forêt. Toutes ces âmes qu'on enchaîne, oui, c'est bien leur projet. Lors de l'épisode 6 de cette série Monsieur, Candace donne à Xavier un massif auditoire comme un feu d'artifice faisant plus d'un heureux pour enfin dévoiler toute cette sombre histoire. Je le dis et redis, c'est une affaire d'État qui dépasse largement la cause transsexuelle, enfin, qui impacte nos vies bien plus qu'on ne le croit, car notre méprisant, marionnette sous tutelle, ne vient pas de nulle part. Regardons son parcours, ce soi-disant Mozart catapulté un jour au sommet d'une banque des plus puissantes du globe. Voilà qu'on nous le flanque, c'est la plus grande opprobre. Lui, l'homme présidentiel, venu sauver la France. Jeanne, au secours.
Au profil démentiel recru à Providence, atteint profondément du complexe du Messie, imposé président en pleine oligarchie. Rassurez-moi ici, sommes-nous devenus fous? Est-ce une démocratie que nous avons chez nous? Le pouvoir médiatique détourné du bon sens, sa mission fantastique d'éveiller les consciences. Souveraineté monétaire, jadis droit régalien, perdu, c'est délétère, fut cédé pour rien aux intérêts privés qui génèrent notre dette. Cela est démontré, on se paie notre tête. Quant aux législatifs, c'est une mascarade. Les élections bidons, florilèges de mensonges, chacun veut être calife devant ses camarades, la liste des félons de jour en jour s'allonge. Le pouvoir judiciaire, sans nul doute corrompu, aux ordres de Jupiter, les juges qu'il a voulu. Une police détournée de sa mission première, une milice bien formée en légion mortifère. Il reste l'exécutif. Mais en Macronistan, c'est comme en dictature, il n'y a qu'un seul patron. À l'ego disruptif, l'apanage des glands, une vraie caricature nommée ici Macron. Bref, Becoming Bridget est sorti il y a 3 semaines, d'abord aux USA et déjà best-seller. Bientôt arrivera au pays des Lumières, telle une météorite, cata élyséenne. Dans quelques jours, Manu va à Washington. Petit polichinelle pour parler de l'Ukraine. Moi je. Boulet. Il y aura bien un couillu du genre Tucker Carlson, pour citer Jean-Michel, devant toutes les chaînes. Allez, bisous. Allons tous bien nous faire aimer. Surtout Manu, il est méchant.